Préparez-vous, voici les moments les plus fous de l'histoire du football. Et au numéro 20, lors du match de Manchester United contre Aston Villa, Cristiano Ronaldo a montré à Tyrone Mings pourquoi il est surnommé le GOAT. Drive at Cash. Garnacho's quick. And he wins a corner off Matty Cash. Now then, in the middle there's a real skirmish going on. Garnacho's quick. S'il voulait tellement le maillot de Ronaldo, il aurait simplement pu le demander poliment. Mais au numéro 19, Manchester United est passé du meilleur club du monde à la plus grande blague du pays. Pendant l'ère de Sir Alex Ferguson, Manchester United était sans doute le plus grand club de football au monde. Leur stade emblématique, Old Trafford, a été témoin des Red Devils remportant trophée après trophée. Cependant, depuis le départ du légendaire entraîneur, les performances du club ont drastiquement chuté. Mais personne ne savait à quel point la situation était mauvaise jusqu'à ce que cela se produise. Dire que c'est le stade d'un club valant plus de 6 milliards de dollars, Cristiano Ronaldo avait raison quand il a dit ça. Nothing changed. Surprisingly, not only the pool, the jacuzzi, even the gym. Even some points, the technology, the kitchen, the chefs, which is I appreciate, lovely. They stop in a time which it surprised me a lot. I thought I will see different things, as I mentioned before, technology, infrastructure, but unfortunately we see many things that I'm used to see when I was 20, 21, 23, so surprised me a lot. Alors que les fans de Manchester United se faisaient tremper par la pluie, les supporters de Lille devaient affronter quelque chose de bien plus effrayant. Lors du derby local entre Amiens et Lille, en France, les joueurs d'Amiens étaient impatients d'offrir à leurs fans de quoi se réjouir. Mais à peine 15 minutes après le début du match, Lille a fait taire la foule en marquant le premier but. En essayant de fêter cela avec leurs supporters, ceci s'est produit. Le passage de l'excitation à la lutte pour leur vie a dû être un cauchemar. Finalement, le match a été abandonné. Plus de 25 fans de Lille ont été blessés et 4 sont gravement blessés. Heureusement, personne n'est mort lors de cet incident. Mais ce n'était pas la première fois qu'un tel événement se produisait. Numéro 17. À la 16e minute du match entre Vitesse et NEC Nijmegen, les joueurs de Vitesse célébraient avec leurs fans après avoir marqué le premier but du match. Mais alors qu'ils sautaient de joie, le stade a décidé de les rejoindre dans l'action. Après un moment aussi effrayant, ils ont simplement continué à célébrer. Quand il s'agit de gagner, on ne peut pas prévoir comment un groupe de fans se comportera, tout comme les fans de Malmö. Numéro 16. Lors de la saison 2020-2021 du championnat suédois, la course au titre entre Malmö et AIK s'est jouée jusqu'au dernier jour de la saison. Les fans savaient qu'une victoire ou un match nul suffisait pour être couronné champion. Donc voici ce qui s'est passé au coup de sifflet final. Voir une telle passion de la part des fans est vraiment réconfortant. Mais tous les fans passionnés ne sont pas bien intentionnés. Car pour les joueurs de Saint-Etienne, leurs fans ont failli leur coûter la vie. Numéro 15. Saint-Etienne est sans doute l'un des plus grands clubs de France. Avec 10 titres de championnat, ils ont mérité leur place parmi l'élite des clubs français. Mais en 2022, les choses ont mal tourné pour le club alors qu'il luttait contre la relégation. Alors quand l'arbitre a sifflé pour confirmer leur descente en 2e division, les fans ont fait ceci.
Ouh là là, j'ai vu pas mal de bas, mais lancer des fumigènes sur tes propres joueurs, c'est vraiment le fond du fond pour un fan. Cependant, voir deux entraîneurs se battre sur un terrain de foot, c'est le genre de spectacle que les fans de football adorent. Numéro 14. Lors du derby londonien entre Chelsea et Tottenham de 2022, l'arbitre Anthony Taylor était sous pression après de nombreuses mauvaises décisions. Mais tandis que l'arbitre luttait contre ses propres démons sur le terrain, les deux entraîneurs adverses avaient leur propre mini-bataille sur la ligne de touche. Tout a commencé quand Tottenham a marqué un but après une faute présumée sur Kai Havertz. Mécontent de la décision, Thomas Tuchel n'a pas vraiment apprécié les célébrations de Conte. Tottenham do have their equaliser. They've been better since the substitution. Mais juste quand Chelsea croyait avoir remporté ce match intense, Harry Kane a brisé leur cœur en marquant un égalisateur de dernière minute. Puis après que l'arbitre a sifflé la fin du match, ceci s'est produit. Mais alors que certains entraîneurs se mettent en colère après un résultat décevant, d'autres préfèrent courir vers leurs sponsors pour demander plus d'argent. Après une défaite décevante en Ligue des Champions contre Tottenham, une vidéo rare montre Pep Guardiola se précipitant pour demander plus d'argent à Sheikh Mansour, le propriétaire de Man City. Après avoir reçu un gros chèque, l'entraîneur était confiant qu'il s'améliorait la saison suivante. Don't worry, like our club is just money, we're going to spend a lot of money next season as well. So maybe 1 billion or something like that. Don't worry. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, car le club de Manchester a de nouveau été éliminé par Lyon. Alors lorsque Pep est retourné voir le Cher, ce n'était pas une surprise qu'il n'était pas ravi de le revoir. Mais bien que beaucoup d'entre vous doutent que cette histoire se soit déroulée, rien n'est discutable à propos de ce désastre qui s'est produit aux États-Unis. Imaginez si cela arrivait lors d'un match de football en direct. Malheureusement, quelque chose de similaire s'est déjà produit en Autriche. Numéro 12. Lors d'un match entre l'Autriche et le Danemark, un gouffre est soudainement apparu au milieu du terrain. Le trou était si grand qu'un joueur danois a essayé d'y rentrer. Heureusement, les joueurs étaient déjà en route vers le tunnel. Un trou au milieu d'un stade professionnel comme celui-ci est incroyable. Mais pas aussi fou qu'un homme essayant de mettre un trou dans la tête d'un arbitre. Numéro 11. Lors d'un match entre les rivaux PAOK et AEK Athènes, les joueurs de PAOK pensaient avoir marqué un but gagnant dans les dernières minutes. Mais après une vérification du VAR, l'arbitre a annulé le but et les scores sont restés à égalité. Mécontent de cette décision, le propriétaire de PAOK et ses gardes du corps ont envahi le terrain pour confronter l'arbitre. Mais ce n'était pas le principal problème. Le président, furieux, avait un revolver à la ceinture et se dirigeait avec colère vers l'arbitre. Voyant la menace arriver, un des joueurs de PAOK a murmuré à l'arbitre de courir pour sauver sa vie. Après cette folie, toute la ligue grecque a dû être suspendue pour éviter d'être totalement bannie par la FIFA. Mais même cet épisode fou n'a pas réussi à entrer dans notre top 10. Parce qu'à notre numéro 1, nous démystifions enfin l'idée de l'humilité de Messi. Mais avant cela, regardons la célébration folle d'Antoine Griezmann. Lors d'un match entre la Real Sociedad et le Deportivo La Corona, Antoine Griezmann a marqué une superbe tête pour doubler l'avantage de son équipe. Mais au lieu d'aller fêter ça avec les fans, il a fait ça.
C'est une façon originale de célébrer, mais certains joueurs de la Ligue polonaise sont allés encore plus loin. Numéro 9. Après avoir marqué un but contre leur équipe réserve lors d'un match amical, les joueurs du KC Cracovie ont disparu dans le tunnel, pour revenir comme ça. Voici une manière bien folle de célébrer un but, mais toutes les voitures que je vous... Voilà une manière bien folle de célébrer un but, mais toutes les voitures que vous voyez sur le terrain ne sont pas là pour une fête. Mécontent des décisions de l'arbitre, un fan déchaîné a conduit directement sur le terrain pour montrer sa frustration. Waouh, c'est fou. Peut-être qu'il essayait de créer sa version du football en voiture. Les fans sont imprévisibles de nos jours. Numéro 7. Comme ce gars qui a décidé d'atterrir en parachute en plein milieu d'un match de football. Quand on se comporte de la sorte, l'arbitre n'a pas d'autre choix que de vous expulser. Incroyablement, ce n'était pas la seule fois qu'une telle chose se produisait. Numéro 6. Quelques minutes avant le coup d'envoi du match de l'Euro 2020 entre l'Allemagne et la France, les fans ont remarqué un parachute en train de planer dans le stade. Au début, cela ressemblait à une cascade pour amener le ballon du match, mais ce n'était rien de ça. C'était un membre des manifestants du Greenpeace, qui a fini par s'écraser durement. Vous avez vu ce que j'ai fait là? Bon, peu importe. Antonio Rüdiger s'est précipité pour vérifier s'il allait bien, mais cette tentative ratée du manifestant a causé de nombreuses blessures aux fans dans le stade. Maintenant, peu importe le message qu'il essayait de transmettre, faire ce genre de choses devrait immédiatement vous faire enfermer. Ainsi, nous arrivons à notre top 5. À partir de maintenant, nous n'inclurons que les moments les plus fous de l'histoire du football, en commençant par l'incident le plus célèbre de l'histoire de la Coupe du Monde. La finale de 2006 a vu deux des plus grandes équipes nationales s'affronter. L'attaque éblouissante de la France comprenait Thierry Henry et Zidane, tandis que la défense italienne comptait Cannavaro et Marco Materazzi. Après seulement 5 minutes de jeu, Materazzi a provoqué un penalty que Zidane a transformé avec malice. Puis, en deuxième mi-temps, Materazzi a corrigé son erreur en marquant pour ramener le score 1 but partout. Alors que la bataille intense entrait dans la deuxième moitié de la prolongation, l'arbitre a été alerté d'un joueur blessé au sol. Ce qui devait être une fin de conte de fées s'est transformé en cauchemar. Interrogé sur son geste, Zidane a dit « Je lui ai demandé à Materazzi d'arrêter de tirer sur mon maillot. Je lui ai dit que s'il le voulait, je pourrais lui donner après le match. Mais il a répondu « Je préfère ta sœur à la place. » Une fois vous essayez de partir, c'est ce que je fais. C'est les mots, comme je vous dis, qui me touchent au plus profond. Vous pouvez les redire ce qui a été... Avec la maman, la sœur, c'est des mots très durs quoi. Donc vous l'écoutez une fois, vous essayez de partir, c'est ce que je fais. En repensant à ces événements, Zidane a quitté le football tel une légende. Mais même un tel courage n'est rien comparé à ce qu'une équipe bolivienne a fait au numéro 4. Numéro 4. Pendant le pic de la Covid-19, une épidémie massive a frappé l'équipe première du club bolivien Royal Paris. Mais au lieu de remporter leur match, la FA bolivienne a insisté pour que le club joue son prochain match contre les géants de la ligue, The Strongest. Furieux de cette décision, Royal Paris a débuté le match avec seulement 7 joueurs. What the hell? Cependant, cela s'est avéré être une mauvaise idée, car The Strongest menait déjà 3 buts à 0 en 10 minutes. Pour éviter d'autres dégâts, un joueur de Royal Paris a simulé une blessure suspendant ainsi le match. Mais alors que ce joueur se sacrifiait pour l'équipe, un autre joueur en Angleterre a reçu des coups de son coéquipier. Numéro 3. En 2025, Newcastle se faisait écraser par Aston Villa devant 52 000 supporters passionnés. Mais juste quand les fans de Newcastle pensaient avoir été assez humiliés, ceci est arrivé. Lee Bowyer and Kieran Dyer suddenly were at each other's throats. It's all going horribly wrong for Newcastle United.
Kieron Dyer et Lee Bowyer ont dû être séparés par les joueurs d'Aston Villa, mais personne ne savait ce qu'avait déclenché la bagarre jusqu'à cette interview. Cannot believe he is throwing punches in front of 52,000 people. What the f are you doing, Bo? That's Lee Bowyer and Kieron Dyer. He's like, f***ing hell, you f***ing never passed me the ball, f***ing da-da-da pin. So I'm like, f*** off. And he's like, what? And I went, the reason why I don't pass you the ball is because you're f***ing shit. And as soon as I said that, the eyes just like, right, it was like something just switched. And then that's fighting broke out between two Newcastle players. They're fighting amongst themselves. And I didn't think you could get sent off for fighting your teammates because it's unprecedented. It's a red card for Dyer. Well, there's going to be a red card for Bowyer as well. Kieron Dyer et Lee Bowyer ont dû être séparés par les joueurs d'Aston Villa, mais personne ne savait ce qu'avait déclenché la bagarre jusqu'à cette interview. Se battre avec son coéquipier devant tant de personnes est insensé, mais un homme obtenant la suspension d'un match, ça, c'est réservé à la Ligue roumaine. Numéro 2. Lors d'un match entre le Steaua Bucarest et Petrolul, un fan n'a pas pu contenir sa colère face à un penalty douteux. A football supporter in Romania apparently angry at a dubious penalty decision ended in Steaua Bucharest defender George Galamas suffering serious injuries. Alors il a décidé de s'en prendre à toute l'équipe du Steaua. Bien qu'ils aient immédiatement subi les conséquences, ce coup de poing a causé de graves saignements et une perte auditive temporaire pour le joueur. Mais juste au moment où l'arbitre a calmé les choses, un autre joueur a été frappé par un fumigène venu des tribunes. Finalement, le match a dû être annulé par crainte de blessures supplémentaires pour les joueurs. Et maintenant que nous en sommes à notre choix numéro 1, presque tous les fans de football ont accepté que Lionel Messi est humble. Mais l'est-il vraiment ? Numéro 1. Avant le quart de finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et les Pays-Bas, l'entraîneur néerlandais Louis van Gaal a dit ceci. Messi ne participe pas beaucoup quand l'autre équipe a le ballon. C'est là que se trouvent nos chances. Il peut décider d'un match avec un moment de génie individuel, mais en demi-finale contre l'Argentine en 2014, il n'a pas touché un ballon et nous avons perdu au tir au but. Maintenant, nous voulons notre revanche. Ce commentaire a énervé Messi, alors il était en mission pour prouver que l'entraîneur avait tort le jour du match. Après avoir marqué le deuxième but de l'Argentine, Messi a couru vers le banc néerlandais et a fait ceci. Mais l'entrée de Weghorst a complètement changé le cours du jeu et les Pays-Bas ont marqué un but. Avec seulement quelques minutes restantes au chronomètre, le match s'est enflammé lorsqu'un joueur argentin a fait ça. Mais alors que l'Argentine pensait avoir remporté le match, Weghorst leur a brisé le cœur en forçant la prolongation. L'Argentine a finalement remporté la séance de tir au but, mais alors que tout le monde célébrait, Messi s'est dirigé envers le banc néerlandais et a traité Van Gaal de fou. Van Gaal saying we got an advantage in penalties. If we go to penalties, we win. I think he needs to keep his. Dans le vestiaire, Weghorst a essayé de serrer la main de Messi, mais a été ignoré. Alors il l'a suivi et a attendu pendant que Messi était interviewé. Voyant que le grand homme le fixait, Messi a lancé cette phrase. Argentina con Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. Qu'est-ce que tu regardes, imbécile? Eh bien, on peut dire que Messi n'aime vraiment pas les Néerlandais. Cette situation me rappelle la fois où Ronaldo a interdit le nom de Messi chez lui. Et ce footballeur qui a volé toute la famille de son coéquipier. Ça parle d'Icardi et de Maxi Lopez. Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir les joueurs qui se détestent. Clique ici pour voir les joueurs qui se détestent.